Ok, welcome dans ma voiture. J'adore, c'est trop excitant. Ah, j'aime bien. Faisons les choses dans l'ordre. Hello, how you doing? 1, 2, 3, let's switch this up. Je suis surexcitée pour cette vidéo. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous regardiez dans l'ancien temps de YouTube, mais nous allons faire un drive with me. Donc c'est tout simple, on conduit ensemble en fait. Oh là bah ça bouchonne. Oh là bah je veux pas sortir de chez moi. Donc en fait l'univers est contre moi ou quoi? Il y a 2 camions qui se font bisous là. C'est pas bon signe je crois. Donc je disais, nous allons simplement aller charger ma voiture, brancher ma voiture, puisque c'est une voiture électrique. On va en profiter pour répondre à... J'ai pas pris d'eau. On va en profiter pour répondre à quelques questions, comment dire, des questions un peu genre deep, tu vois, où tu vas un peu creuser sur ta personne, quoi. Pourquoi on roule si peu vite? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il y a le marché. Réfléchis Léa, réfléchis. C'est bon. Du coup, on va répondre à des questions. Vous êtes évidemment invités à répondre en même temps que moi, c'est super sympa. Si vous voulez mettre ça en commentaire, il n'y a pas de souci. C'est un peu genre un début de shadow work, je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est vraiment genre tu commences à te poser des questions un peu au fond de toi pour te forcer à travailler sur toi-même, etc. Et je trouve ça trop intéressant, j'aime trop ce genre de choses. Je pense pas non plus que je vais aller creuser dans du shadow work vraiment dans cette vidéo, puisque je veux dire le shadow work ça fait un peu mal, ça fait un peu mal. Ton ego en prend un coup en général, donc on va y aller tout doux, c'est une vidéo YouTube, c'est un divertissement avant tout. Alors déjà je fais tout un micmac pour arriver à ma place de parking où je charge. J'espère de ouf que le format Drive With Me il va vous plaire, parce que j'adore regarder ce genre de vidéo, vraiment je suis fan. Et si ça vous plaît, mais j'ai mille idées vraiment, genre on peut aller chercher un, je sais pas, un McDo à emporter et manger ensemble, enfin genre il y a plein de trucs à faire en Drive With Me, on peut faire une playlist à l'ancienne. Non vraiment c'est une trop bonne idée. J'ai pas fait beaucoup d'efforts sur la tenue ni sur le faciès, mais bon, vous m'aimez quand même, non? Vous regardez quand même, parce que c'est plus important. Ouh là là, je ne peux pas passer. Merde, j'avais pas compris. Oh, attendez, il y a toujours une solution. Ok, il y a une place. Comment j'y vais? Là. C'est bien ma grande, t'es réactive. Ouh là bah je vais me remettre parce que je suis un peu mal mise quoi. Mon frein fait légèrement du bruit. On descend de ce trottoir super haut et mal foutu. Ok. Et on y va. Je sais pas si vous entendez le bruit de ma voiture en fait. Alright, that's a good job. Ok, je vais brancher ma voiture. Putain, est-ce que j'ai ma carte? Attendez. Est-ce qu'il faut une carte pour débloquer la borne? Ce qui paraît logique. Je l'ai! Génial. Donc, je vais brancher ma voiture et j'arrive. Ça me gratte. Ok, c'est parti pour les petites questions. Je vais juste faire une petite story. Ok, il y en a énormément, mais on va en sélectionner genre 3 ou 4. Donc, sélectionnons une question. Où est-ce que je vais être dans 5 ans? J'adore cette question. Enfin, j'adore à partir du moment où on me la pose pas pendant un entretien d'embauche, genre. C'est le moment de dream. Je me vois bien à mon compte, vraiment heureuse de travailler pour moi, avec moi. Dans 5 ans, honnêtement, je me vois dans ma première maison genre achetée. Dans le meilleur des mondes, construite. Après 5 ans, ça fait peut-être un peu court. Je me vois, je pense, avec un petit chien. Un petit partenaire pour Ricky. Dans 5 ans, j'aurai quel âge? 27. Pardon? Ah ouais, non mais oui, j'aurai ma maison. Donc je me vois forcément avec mon copain. Moi perso, j'ai aucune envie de mariage, de pax, d'enfants, tout ça. Donc juste heureuse avec mon chéri, c'est très très bien. Et dans une maison avec nos petits chiens et tout, ça c'est très très bien. En vrai, genre j'essaie de m'imaginer une journée type et genre comme ça je vois mon décor. Vraiment c'est moi qui vais dans mes propres bureaux, tu vois, ça je kiffe. Je me vois
filmer de ouf, genre continuer de partager l'aventure business, ma vie, enfin bref, ça voilà, je me vois toujours faire ça, donner des conseils et tout. Après je pense que j'aurai plusieurs business, genre je pense que dans 5 ans j'en aurai peut-être 2. C'est pas forcément de la vente, du commerce, hein, ça peut être du service, ça peut être plein de trucs. Je me vois potentiellement vivre dans le sud de la France, très proche de certains de mes amis. C'est déjà bien, non? Ça fait beaucoup pour 5 ans. Hein. Évidemment, j'ai parlé que du matériel, mais je me vois heureuse, en pleine santé, ayant totalement confiance en moi, que ce soit physiquement, mentalement, au niveau du business, au niveau de l'amour, l'amour de soi, enfin voilà, combler sur ce schéma-là. Ouais, en fait, genre quand je m'imagine dans cette vision, je me vois genre face à ma maison et je me vois genre tout le temps souriante, genre tout le temps apaisée, genre bien avec moi-même, bien avec ma vie, alignée. Voilà. Ok, prochaine question. Ça c'est super intéressant, si vous pouvez vous le faire avec vous-même, c'est trop chouette. On va faire d'abord 5 choses que j'aime à propos de moi. Et après, la question en dessous c'est 3... Désolée, c'est en anglais, je traduis en même temps et je suis trop nulle en traduction. Genre 3 façons de penser négatives un peu à propos de moi que je veux... pas forcément à propos de moi, juste 3 choses que je veux let go of. Que je veux laisser partir, que je veux laisser tomber, laisser de côté, voilà, vous avez compris. Premièrement, on a dit 5 choses que j'aime à propos de moi. Ma détermination, / mon ambition. Désolée, hein, on n'est pas ici pour être prétentieux ou prétentieuse, mais il faut savoir reconnaître ses valeurs. Et ses points forts et ses points faibles. Donc je dirais ma maturité, genre j'ai grave appris à prendre du recul sur les choses et à bien les gérer. Ça fait... à dire 13 ans que mon indépendance a fait que j'avais pas trop le choix d'apprendre à gérer les situations. Donc aujourd'hui c'est grave une force. Donc ma maturité. C'est dur 5 hein, non? Je crois que j'ai été ambitieuse, on va essayer de faire 3 déjà. J'aimerais bien trouver un truc physique, je vais pas dire que du mental. Ma façon de m'habiller, ça compte? Bah oui ça compte. J'aime ma façon de m'habiller, la façon dont je peux tourner mes habits et ma tenue en un truc qui me fait sentir bien, etc. Voilà, on fera 3 hein, parce que c'était déjà super dur. Ensuite 3 du coup façon de penser négative que je veux laisser de côté. Je sais pas si ça rentre là-dedans, moi j'estime que ça rentre là-dedans. Intérioriser les choses, genre vu que j'estime que c'est horrible, que je peux tout gérer moi-même, que je peux tout encaisser machin, bah je fais ça pour tout. Donc non, je commence à m'améliorer sur ce point là, mais en tout cas ça c'est ce que je veux vraiment enlever de chez moi. Faut arrêter d'intérioriser les choses et faut parler. Ensuite genre penser que je peux débattre de tout avec tout le monde. Enfin en fait que je peux avoir une discussion avec tout le monde. En fait simplement penser que les gens sont tous ouverts d'esprit. Donc du coup je me lance dans des trucs et moi mes valeurs et ce que je crois, ce en quoi je crois et ce que je défends, enfin c'est hyper précieux pour moi, donc du coup je peux très vite genre prendre les choses à cœur machin, bref ça sert à rien, c'est pas du tout constructif. Si la personne est butée, fermée en face de toi, en tout cas si vous avez 2 points de vue qui divergent, ça ne rime à rien. Donc il faut vraiment que j'apprenne à lâcher prise là-dessus. Et un 3e truc que je dois laisser de côté, il faut que j'apprenne à me canaliser. Genre j'aimerais mettre de côté ma façon de penser concernant ma vie pro. Je ne suis jamais satisfaite, il me faut toujours 4000 choses en même temps. Du coup je suis jamais vraiment focus sur une seule chose. Enfin... Bordel. Oh, ça m'a fait peur. J'aime bien la question... Attendez, je l'ai perdue. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour devenir la version de moi-même qui a le plus confiance en elle? Donc qu'est-ce que je peux mettre en place? Alors là les gars, beaucoup de choses. Premièrement, puisque j'ai toujours été quelqu'un à peu près qui avait assez confiance en elle, qui se sentait bien, genre je jette un œil un peu à mes versions passées, voir le moment où je me sentais le mieux, qu'est-ce qui jouait, qu'est-ce que je faisais, ce genre de choses, comment je me comportais, comment j'étais, comment je pensais, enfin voilà. Donc je regarde les versions passées de moi et je prends des notes, genre par exemple il y a une période où je sais pas, je me sentais la mieux physiquement, bah du coup je regarde ce que je faisais
à quel point j'étais active, qu'est-ce que je faisais quotidiennement, etc. pour mettre ça en place. Je regarde au niveau de mes habitudes. En gros, je me lève tôt le matin pour passer 1 heure en général sans écran. Enfin, en fait, c'est vraiment 1 heure off où c'est que moi, avec moi, pour moi, tu vois. Et du coup, je regarde en fait dans mes versions passées ce que je faisais pendant cette heure-là, qui me faisait du bien, qui me lançait pour la journée, etc. Donc en fait concrètement ça voudrait dire reprendre le sport, ce que j'ai fait depuis 3 jours. Deuxième étape, lire, écrire. Troisième étape, travailler ma créativité quasi quotidiennement, et du coup ça passe majoritairement par les vidéos YouTube en ce moment. Prochaine étape, parce que j'ai oublié le chiffre, passer du temps toute seule. Comment expliquer? Genre vraiment j'ai toujours vécu solo et tout, et du coup depuis que je vis en couple, genre j'ai jamais eu cette habitude de faire d'avoir un équilibre genre avec les moments solo et les moments en couple. Alors j'en ai totalement, genre par exemple je passe la journée solo en général parce qu'il travaille, enfin ce genre de choses, tu vois, normal. Et je suis pas du tout en mode faut qu'on passe la journée ensemble et tout. Non, c'est pas moi ça. Je vais pas forcément aller faire les magasins solo, je vais pas forcément aller manger solo, etc. Donc c'est des choses que je faisais beaucoup avant, parce que bah on est en couple et donc quand ça, enfin on vit ensemble surtout, et donc quand on a envie par exemple le samedi de sortir, bah on a envie tous les deux. Genre il y en a pas un qui se dit non je vais rester là alors qu'on a travaillé toute la semaine, etc. Vous voyez. Donc il faut que je trouve un autre moyen de faire pour passer du temps solo, mais du temps vraiment en dehors. Marcher solo, faire les magasins, aller manger, aller boire un verre, plein de trucs comme ça. Prendre les transports solo, non. En France c'est mort. Et vous? Ça je suis grave curieuse parce que j'espère que vous prenez du temps pour vous et que vous captez ce qui est bien pour vous, pour que vous ayez entièrement confiance en vous quoi. Ok guys, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez des drive with me, j'ai un peu forcé sur l'accent. Si vous voulez des drive with me, dites-le moi. Et je vous dis à jeudi. Oui, il y aura 2 vidéos cette semaine. J'y crois. À jeudi, et c'est un concept un peu sympa, un peu drôle. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Moi ça me fait trop plaisir, ça m'encourage. On peut passer les 1000 abonnés, on y croit un peu, ok. N'oubliez pas de liker et de commenter si ça vous fait plaisir, si vous voulez me partager vos réponses aux questions. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à jeudi. Bisous, ciao.